Bienvenue sur la chaîne Le Cours de Bio. Cette vidéo est la 3e de la série consacrée à l'apprentissage efficace de vos cours. Nous allons détailler aujourd'hui l'étape d'encodage, 2e phase du processus d'apprentissage, et voir comment optimiser son déroulement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder la première vidéo de la série qui présente le processus d'apprentissage dans son ensemble, ainsi que celle traitant de la phase d'exposition à l'information. L'encodage, c'est donc le traitement de l'information. Vous déterminez dans un premier temps si vous connaissez déjà cette information. Si c'est le cas, tant mieux, cela a permis de réactiver l'une de vos connaissances et elle n'en sera que plus solide, comme nous le verrons dans la dernière vidéo de cette série. Mais en situation d'apprentissage, la plupart des informations auxquelles vous serez confrontés seront nouvelles. Que fait votre cerveau dans ce cas-là ? Vous essayez d'abord de comprendre cette nouvelle information, de lui donner du sens. Et cela va être réalisé en reliant la nouvelle information avec vos connaissances préalables, ce que vous savez déjà. Par exemple, si l'on vous décrit un os en particulier, vous allez penser spontanément au squelette, à son organisation générale, et vous allez tenter d'intégrer ce fameux os à l'image mentale que vous avez déjà du squelette dans son ensemble. Vous avez d'ailleurs sans doute déjà fait ce constat. Lorsque l'on ignore tout d'un sujet, il est très difficile de rentrer dedans. On a l'impression d'être perdu. Et c'est justement parce qu'on a beaucoup de mal à établir ces liens entre les nouvelles connaissances et ce qu'on a déjà en tête, en l'occurrence presque rien. Au contraire, quand vous êtes déjà à l'aise dans un domaine, vous avez l'impression qu'il est plus facile d'apprendre. C'est parce que vous parvenez plus aisément à créer des liens. Ceci nous amène à un premier conseil pratique pour optimiser vos apprentissages. Essayez d'arriver en cours en étant déjà un peu familier avec ce qui va être étudié. Par exemple, en ayant déjà lu un résumé du sujet dans votre manuel ou sur Wikipédia. Je ne parle pas d'apprendre quoi que ce soit en avance, attention. Juste d'être un peu au courant de ce dont vous allez discuter. Ainsi, vous n'aurez pas cette désagréable impression d'être perdu et les liens se feront un peu plus facilement. Ce conseil est parfois difficile à appliquer au lycée car il est rare que les professeurs préviennent les élèves du programme à venir. C'est davantage l'usage à l'université où vous avez en général un planning de cours, voire même les supports distribués à l'avance. Mais même au lycée, rien ne vous empêche de demander à votre enseignant ce qu'il prévoit de faire au prochain cours. Cela lui montrera même votre sérieux. Autre conseil que j'aimerais vous donner, posez des questions si quelque chose ne vous paraît pas clair. Il est évident que vous ne parviendrez pas à mettre en relation les informations nouvelles avec vos connaissances initiales si vous ne les comprenez pas. Tout doit vraiment être clair et limpide pour que les liens se fassent. Cette phase de l'encodage, durant laquelle vous avez établi des liens entre la nouvelle information et le reste de vos connaissances, est appelée l'ancrage en mémoire. D'un point de vue des neurosciences, elle consiste en fait à faire passer l'information de votre mémoire de travail à votre mémoire à long terme. La mémoire de travail, c'est un peu comme une table sur laquelle vous poseriez des livres qui correspondent aux informations. Et comme dans la vraie vie, une table a des limites. Vous ne pouvez pas y poser un nombre infini de livres. Quand vous reliez une nouvelle information à ce que vous savez déjà, c'est comme si vous preniez le livre posé sur la table et que vous le rangiez dans une bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle est gigantesque. Vous pouvez y ranger beaucoup de livres. Le problème sera de parvenir à les retrouver. Mais ça, ce sera le propos de ma prochaine vidéo. Revenons aux 2 types de mémoire. La mémoire de travail, la table, et la mémoire à long terme, la bibliothèque. Pour faciliter le transfert d'une information de l'une à l'autre, nous l'avons déjà dit, il est intéressant de se familiariser un minimum avec le sujet étudié. Mais il y a un autre paramètre sur lequel vous pouvez agir. C'est votre état physiologique. Plus vous serez en forme, plus l'ancrage sera favorisé. Si vous manquez de sommeil, que vous êtes stressé, que vous mangez mal
ou que vous ne faites pas de sport, l'entrée des informations dans la mémoire à long terme sera très limitée. Sachez aussi que la consommation de drogue est néfaste pour le fonctionnement du cerveau et donc pour le processus de mémorisation. En revanche, si vous dormez suffisamment, que votre humeur est bonne, que vous mangez de manière équilibrée et que vous pratiquez une activité physique régulière, vous transférerez beaucoup plus aisément les informations dans votre mémoire à long terme. Le dernier conseil pratique de cette vidéo sera donc d'adopter une bonne hygiène de vie, et ce, dès la rentrée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour aborder la dernière étape du processus d'apprentissage, la remobilisation, et voir là aussi comment l'optimiser. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour un nouveau cours de bio.